Bonjour à tous. Alors vous avez entendu, écouté tous les personnages qui se présentent aux primaires pour l'élection présidentielle de 2017. À part Monsieur Poisson, ou Boisseau, quelque chose comme ça, candidat qui veut se présenter comme président de la République, il a du mal à se vendre. Soit c'est son premier truc télévisé. C'est une personne qui est plutôt renfermée sur elle. Elle ne fait que remettre ce qu'il entend depuis 30 ans ou 30 ans par rapport aux autres candidats qui ont même plus ou moins toujours le même discours. Moi j'ai des idées, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Mais bref, c'est toujours la même sauce. Bah, moi je dirais même à Monsieur Poisson, si vous voulez être président de la France, donc c'est pas une petite entreprise de 40, 100, 200, 300 personnes, c'est 59 ou 60 millions d'habitants. Il faudrait voir un peu prendre la, avoir de la rage, se vendre, se donner vos idées, où vous voulez emmener la France. Les autres, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils veulent faire, toujours la même chose. Augmenter les retraites, augmenter le taux horaire, augmenter le taux horaire quand je parle de passer de 35 voire à 40 ans, à 40 heures, pour essayer de dire qu'on se démarque plus des autres pays comme l'Allemagne et les autres pays qui nous entourent. Mais moi, honnêtement, j'en ai rien à foutre des autres pays. L'Allemagne marche très bien, pourquoi? Parce que déjà, elle a toujours eu des sous. Elle a, elle a, elle a, elle a toujours plein de blé. Elle n'est pas en difficile de nulle part. Nous, la France, on est en difficile de toutes parts. Soit en import ou en interne. Comme l'Italie, l'Espagne. On est toujours à la carte. Alors qu'on fasse 35 ou qu'on fasse 40 heures, c'est pas ce qui changera. C'est soit on revient à 40 heures, mais on revient en arrière pour les retraites. Pourquoi travailler plus pour rien avoir à la fin? Et puis c'est toujours les mêmes qui travaillent. Parce qu'on a des pauvres jeunes qui sortent avec des diplômes, ah, vas-y, plus quoi en faire, des, euh, des masters, des licences, des nouveaux ingénieurs, et tout ce que vous voulez. Et les pauvres jeunes là, on les laisse au chômage. Pourquoi? Parce que n'y a pas de boulot. Et à côté de ça, on a des gens qui sont fatigués d'avoir 35 ans ou 40 ans de boulot pénible, parce qu'ils ont été maçons, ils ont été carreleurs, ils ont été ouvriers de production en chaîne de production, ou des métiers très durs. Euh, on a des pauvres jeunes, là, bourrés de diplômes, bourrés de connaissances. Ah ben alors, ils attendent la place de un qui part en retraite pour pouvoir occuper une autre place, ou un qui décède, et puis voilà. Mais à ce tarif-là, on va attendre combien de temps pour que le chômage se résorbe? Qui a un coup de baguette magique un jour que sur le monde entier, il y a une économie qui repart, florissante, ou alors on doit attendre que bah tiens, la génération des gens de 55 vont claquer en masse, et puis ça va faire un trou, ou alors le truc tragédique, que chez nous un jour il y a une guerre en Europe, ça fait des millions de morts, et puis voilà, le boulot repart. Euh, on attend quoi? La version 3, où on prend des décisions à se dire qu'est-ce qu'on fait? On continue à payer des gens au chômage qui gagnent 500, 1000, voire 2000, voire 3000 au maximum de ce que le chômage autorise, pendant des années, des années, des années, vu que ça fait 40 ans que le chômage existe, hein, où on prend la décision de dire eh ben écoutez, on va mettre les gens qui sont vraiment dans des carrières très difficiles, comme maçon, carreleur, agent de production, des métiers très lourds, parce que c'est des métiers répétitifs et physiques. Ben, les gens là, on va les mettre en retraite, comme ceux qui sont dans la fonction publique, comme les cheminots, les gens qui sont à EDF, qui sont dans des places assez cool, hein, comme les profs. Eh ben, on va mettre ces gens-là aussi en retraite, pré-retraite ou retraite, et on va les remplacer par tous ces jeunes qui ne feront que à connaître un emploi, le chômage, un emploi, le chômage. Pourquoi? Parce qu'on est avec vos conneries à travailler toujours de plus en plus loin, et puis tous ces pauvres jeunes, eux, vont rester de plus en plus loin au chômage. Parce que s'il faut attendre sur un carnet de commandes, une entreprise qu'elle ait des commandes et des commandes pour pouvoir les réaliser, euh, on peut toujours s'asseoir dessus et compter dessus. Hein. Tandis que le chômage, lui, les gens, ceux qui se vivent dans cette situation-là, ils aimeraient bien sortir de ce galère et se dire, moi j'aimerais bien avoir un avenir. Le chômage, c'est pas l'avenir. Et quand on voit que tout
les trois quarts de ceux qui se présentent aux primaires, la façon la plus stricte, c'est oh, ça serait peut-être que la première année, le chômeur, on accepte, après on lui déduit ses droits, 6 mois après on lui déduit ses droits, 6 mois après on lui déduit ses droits jusqu'à ce que le mec il n'ait plus rien. Mais on va en faire quoi de ces gens-là? On va en faire des SDF? Et quand vous, messieurs, vous faites des boulettes et que vous usez des millions ou des milliards d'euros à la France, au contribuable, parce que vous avez pris des décisions qui ne tiennent pas debout, genre style comme l'écotaxe ou autre chose, hein, des voitures qui polluent et qu'on va être amené à revoir peut-être l'indice de pollution ou je ne sais quoi, plein de trucs qui sont insensés, qui n'ont pas lieu d'être, vos idées, mais vous avez des idées de vieux, parce que vous êtes dans votre bulle, vous ne savez pas ce que c'est de travailler et de vivre avec 1000 ou 2000 euros. Vous avez des mandats et des cumuls de mandats qui vous donnent des retraites de 30 000, voire de 40 000. Que nous, nos cumuls d'emploi, ça sera toujours une retraite de 1000, 1002, 1003, 1004 en fonction de la situation, de la position qu'on avait si on était ouvrier, P1, P2, P3, et ainsi de suite. Mais on n'aura pas des payes, des pensions de 3 4 000 euros. Hein. Et vous, c'est tout de suite des 10 000, 15 000, ou des 20 000, ou des 30 000. Alors vous êtes de l'autre monde. Vous ne savez pas ce que ça veut dire vraiment le mot travailler. Vous savez la chose que vous savez faire, vous, c'est prendre un stylo, signer tout et n'importe quoi. On le voit bien, quand il y a de l'argent qui est amené à être dépensé dans le service public ou dans l'État ou n'importe quoi, les dépenses de l'État, massivement, qui paye quand il y a une gourde, hein, je reviens sur la fameuse écotaxe, c'est le contribuable. Hein, les emplois que vous voulez sauver pour les trucs, pour les wagons là, qui existent depuis le 1800, je ne sais plus trop combien, là, pareil, on veut monter des locomotives à 30 000 euros, 30 millions d'euros la locomotive qui n'a pas lieu d'être pour rouler sur des petites voies de rails qui vont aller jusqu'à 110, alors que c'est des locomotives qui sont censées rouler à 300 km/h. C'est tout et du n'importe quoi. Alors moi je dis, messieurs, les 5 plus anciens, dehors, vous avez fait votre temps, vous n'êtes pas à la page, vous êtes démodés, vous êtes des relous, vous êtes du revu. Moi je veux du renouveau. Pour l'instant il n'y en a que 2 des renouveaux. Il y a un, c'est celui qui était d'une extrémité, et le poisson. Mais il manque de conviction, il manque de rage pour donner crédibilité à tous les Français qui nous regardent. Moi, il ne me donne pas trop confiance pour le fait qu'il manque de charisme, mais je préfère donner mes voix à une personne comme ça, parce que pire, ou mettre la France pire dans l'état qu'elle est aujourd'hui, même s'il se plante, qui fait des bourdes, et que ce sont encore le contribuable qui paye les conneries qu'ils feront, au moins on aura essayé. Que vous, c'est du revu et du revu et du revu. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère que le prochain président 2017 sera à la hauteur, pas pour la place de président, mais pour honorer tout le peuple français. Voilà, merci.